Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel assez basique pour faire des calculs en fait entre différentes matières, par exemple faire du prix unitaire, le multiplier et avoir un résultat. Et pour ce principe donc j'ai préparé en fait une petite base de données. Alors les prix sont totalement faux, j'ai pas essayé de chercher quoi que ce soit, j'ai juste fait un truc pour qu'on puisse travailler ensemble. Je vais vous présenter dans un premier temps donc, ce que j'ai créé pour vous présenter là où on veut arriver. Et ensuite, on refera un peu les étapes, sachant qu'il y en a une partie que je vais copier-coller parce que c'est un peu long et rébarbatif pour le faire, mais je vais vous présenter comment je l'ai fait. Donc, pour commencer, j'ai pris une galerie ici, qui est en gros la galerie des prix que j'ai. Donc on pourrait s'imaginer qu'on est dans un magasin, on a plusieurs prix, plusieurs références de différents produits. En gros, je vais remettre la calculette à 0 parce que sinon ça sert à rien. Donc je la remets à 0, donc il n'y a plus de prix. Je vais pouvoir sélectionner un prix. Donc quand je vais sélectionner un prix, je ne sais pas si vous voyez, celui-ci change sur la partie ici, donc ça veut dire que j'ai bien sélectionné tel ou tel prix, hein, ça me permet de savoir. Donc là voilà, j'ai sélectionné du kiwi de France à 4,38 €. Je pense pas qu'on en trouve, mais on pourra essayer un jour. Et ici, il me reste du coup à entrer par combien je vais multiplier. Donc disons que j'ai 1, 2, 3, 4, enfin voilà. Imaginons j'ai 15 kilos de kiwi, je clique sur mes chiffres, ça me fait bien mon petit 15 ici, et lorsque je vais faire entrer, eh bien 15 fois 4,38, ça nous fait bien 65,7. Donc à partir de là, on a réussi le job de faire un prix unitaire et de le multiplier par une quantité donnée. Alors là, moi j'ai représenté une calculatrice, hein, mais on pourrait s'imaginer que vous avez déjà peut-être des packages en disant voilà, ça se vend par 10 kg, ça se vend par 5 kg. Vous avez des boutons de suite qui font ces trucs-là et ça vous permet de calculer. C'est pareil, j'ai pris du kilogramme en me disant voilà, mais ça aurait pu être de l'outillage en disant que c'était des prix unitaires, en ayant une clé à molette, deux clés à molette, enfin bon voilà. Alors pour le principe, je vais créer un nouvel écran vierge hein, pour repartir à 0 comme d'hab. Je vais quand même me gagner du temps en faisant un CTRL-C de la galerie, parce que bon, vous avez déjà vu comment on ajoutait une galerie et comment on l'a programmée. Si jamais je vais vous mettre le lien pour vous rebasculer vers une vidéo que j'ai fait pour la galerie, et je vais aussi, pour gagner du temps, copier ma calculatrice et je vais vous la présenter, vous expliquer ce que j'ai fait. Ensuite, on reprendra les textes input que j'ai utilisés, mais on aurait très bien pu utiliser des labels texte, et on fera peut-être même avec des labels texte dans mon deuxième truc. Alors j'ai bien copié ça, je vais aller dans mon écran 2, et je vais coller. Donc quand on copie d'un écran à l'autre, souvent on se retrouve à peu près au même endroit, les composants se mettent au bon endroit. Et maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc dans le principe, je joue sur des variables de contexte, donc update context, que je vais vous présenter encore une fois. Je le fais sur la partie de la galerie, c'est-à-dire quand je vais sélectionner un élément, je vais faire un update contexte, et ici je me suis donné une variable qui s'appelle prix underscore kilogramme. Alors pourquoi j'ai pas mis un anti-slash, c'est parce que ça ne marche pas pour définir une variable, donc j'ai mis p underscore kilogramme. À partir de là, j'ai choisi ma colonne en fait qui correspond dans ma base de données à du prix en kilogrammes, et à partir de là, automatiquement, ça me fait le calcul. Alors, un autre truc que je vous conseille sur les galeries, je pense que je l'avais déjà fait dans les autres vidéos, mais moi j'aime bien mettre ceci sur la totalité, d'accord? Sachant que sur une galerie, on n'est pas obligé d'avoir ça pour que ça fonctionne. Mais pour le coup, j'aime bien, c'est plus visuel, on voit bien le clic se faire. Et je vous conseille du coup de jouer sur le petit côté gauche. Là, on a une galerie avec une taille de largeur, je ne sais pas si vous voyez, à 637. Donc en mettant un 550, ça nous permet de garder un chevron visible et qui va nous permettre de travailler correctement. Ce qui fait que normalement, quand je clique, on le voit pas trop. Déjà, il y a une surbrillance quand on passe dessus, hein, mais bon, quand je clique, ça se voit pas trop. Bon, ça c'est des petits détails hein, pour le coup. On peut s'amuser au pointage. Ah, il n'y a pas de haut clic. Bon, bah, du coup, ça nous changera rien. Allez, donc
là, en ayant cette partie-là, on enregistre la partie justement du prix au kilogramme de l'élément qu'on a sélectionné et qu'on va vouloir multiplier. Je vous invite donc à rentrer une étiquette de texte, enfin ce que vous voulez. Ah mince, pas au bon endroit. Je vais la supprimer parce que sinon ça va m'embêter. Je vais rajouter une étiquette de texte. Hop là, et je vais la positionner en dessous ici. Alors après, enfin, vous vous débrouillerez hein, à sélectionner et à mettre à l'endroit où vous le souhaitez. Si vous voulez y mettre un fond spécifique ou autre, vous le ferez aussi. Donc, je vais mettre un petit gris comme ça, c'est très bien. Le texte, on va le mettre en noir. Hop là, et je vais mettre une bordure en bleu ciel. Hop là, je vais mettre ça en uni et je vais mettre 5. Donc là, on a notre petit élément qui est là et qui va fonctionner. Donc, je vais aussi faire un truc tout bête. Non, le texte, je vais le laisser parce que je le modifierai en suivant. Je vais le copier-coller plusieurs fois, hein, puisque du coup, je veux mon prix de l'élément sélectionné, mais je veux aussi avoir l'élément qui me permet de dire que je vois qu'est-ce que j'ai tapé comme chiffre à la calculatrice. D'accord pour quelle raison pour me simplifier la tâche de savoir là où j'en suis. Donc, pour aller plus loin, déjà, on va mettre que ici, ça, c'est égal à la variable de contexte PKG, prix kilogramme. Ce qui fait que du coup, comme on le voit, automatiquement, le prix au kilogramme s'est enregistré. Donc je peux clear, ça se remet à 0, très bien. Alors j'ai mis 0, hein, on aurait très bien pu s'amuser à ce que ça ne mette rien du tout. Voilà, je prends 4, 5, 6, 41, bon, tout fonctionne. Je peux même aller tout au fond par exemple. Ah ben celui-là il n'est pas été enregistré. C'est pas très grave. 3,56, 8,55 et ainsi de suite. Donc ça fonctionne. Donc là on a bien récupéré le prix au kilogramme d'un élément. Maintenant pour vous expliquer la calculatrice. Donc la calculatrice c'est pas forcément très compliqué. Les chiffres à virgule, j'ai pas encore testé, donc on n'ira peut-être pas sur ce domaine-là, on verra après. Pour le coup, le principe c'est déjà d'essayer d'ajouter des chiffres les uns derrière les autres pour qu'on puisse avoir un coefficient multiplicateur. Donc en gros, j'utilise donc pareil de la variable de contexte. Là, je l'ai appelé le nombre de produits en fait que je vais avoir, hein, un nombre de produits au kilogramme, hein, mais bon pour le coup, nombre de produits. Et ce que je fais, c'est que j'utilise donc la fonction qui me permet de récupérer le chiffre qui est marqué là. Hein. Bon, j'aurais très bien pu dire que c'était 7, hein, au lieu de dire value bouton 12, mais quand je l'ai multiplié par tout, ça m'a permis de suite d'avoir mes boutons équivalents aux autres endroits en mettant juste 8 sur le texte. C'est des principes pour gagner un peu de temps dans la création des boutons. Et ce que je fais, c'est que à chaque fois que je vais créer, donc à chaque fois que je vais cliquer dessus, NBProd va prendre cette mesure. Donc il va prendre NBProd, il va le multiplier par 10, donc s'il est à 0 et qu'il est multiplié par 10, ça fait 0, et il va y ajouter la valeur qu'on a là. Donc quand je vais cliquer sur le bouton, hop là, je vais faire exprès, je vais mettre NBProd ici, sinon on va rien y voir. NBProd, mais il est égal à 7, d'accord? Lorsque je vais cliquer sur un bouton, il va faire 7 fois 10, donc 70, et il va y ajouter 5, donc on aura 75. Du coup, 753, 7532, et ainsi de suite, à chaque fois que je vais cliquer sur un bouton, il va multiplier par 10 le chiffre de base, et il va permettre d'avancer. Donc pour le principe d'ici, il faudrait que je mette en place un principe qui dit que quand je vais cliquer là, je vais mettre tous mes chiffres derrière la virgule. Donc que la valeur du bouton est égale à mon NBProd divisé par 10. Et à partir de là, je vais pouvoir arriver à avancer. Et encore, je pense que je ne l'ai pas très bien dit, mais pour le coup, c'est un peu le principe. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était déjà de faire du prix unitaire. Donc, du prix unitaire, on ne va pas arriver avec des chiffres négatifs. On va pas se dire qu'on va partir sur des kilogrammes à virgule, hein, on prend des chiffres complets. Et donc du coup, si je dis que j'ai 15 kg de grenades d'Espagne à 8,55,
lorsque je vais cliquer, eh ben, ça va faire un total. Ce total, je le fais tout simplement en lui disant que ben, je veux de la multiplication entre NBprod, donc mon chiffre de quantité que j'ai, et le prix unitaire au kilogramme que j'ai sélectionné. Et à partir de là, ici, si je lui dis de mettre, hop là, total, et on peut s'amuser à faire et tac, 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 pour que ce soit plus sympa. Voilà. Et donc on se retrouve avec notre prix au kilogramme qui est de 128,25. C'est pas sorcier, alors souvent c'est bien avec les chiffres, on met plutôt sur la droite. C'est plus sympa, et moi je vais quand même décaler de 10, c'est plus propre. Voilà. Je vais mettre à droite, hop là. Donc c'est pas très sorcier hein, comme calcul. Bon alors, je vous ai donné les petites astuces qu'on peut avoir, bah, surtout pour monter une petite calculatrice rapide. Alors pour le coup, on peut s'amuser vis-à-vis du point-virgule. Voilà, j'avais commencé un peu à noter des choses. C'est-à-dire que quand je vais cliquer là, ça va rentrer une variable de contexte qui va me mettre virgule. Et en fonction de ça, en fait, je vais pouvoir régler mes boutons. Donc pour le coup, je pourrais peut-être essayer de le faire. Donc là, on est à 15, donc ça veut dire que quand je vais cliquer, donc déjà je vais cliquer là-dessus. Hop là, est-ce que ça me fait le point? Déjà, on va vérifier. Affichage variable, et là vous allez retrouver vos variables. On a bien un point de marqué sur les virgules. Je sais pas si vous le voyez, il faudrait que je grossisse un peu. Hop là, on le voit ici. Voilà. Je vais réduire. Hop là. Et on va rebasculer sur cette partie-là. Donc une fois que j'ai mis la virgule, il faudrait s'imaginer qu'ici, hop là, if virgule égale, et donc là normalement il me l'a noté en point comme ça, virgule, si est égal à ça, je vais vouloir faire ma formule, et sinon je fais autre chose. Donc ici on va pouvoir remettre ça, on pourra fermer la parenthèse ici, et on va avoir un update contexte de NBprod, moi je vais le prendre comme ça. Hop là, on va fermer. Et donc NBprod, qu'est-ce qui va être égal? Donc en gros, il va falloir qu'on garde NBprod et qu'on y ajoute, donc ça c'est le plus compliqué, ça va être la valeur du bouton qu'on va sélectionner et divisé par... ouais, ça va être sympa. Je vais tester, je sais pas si on va vraiment y arriver. Mais pour le coup, ce serait ça. Ça voudrait dire que NBprod égale NBprod. Et je sais pas si ça va marcher. Je vais mettre comme ça, plus. Du coup, ce serait la valeur du bouton 7 là. Hop là. Divisé par 10. Donc, je pense que pour le premier, ça peut fonctionner. Là où je vais avoir le plus de difficultés, ça va être pour la suite. Donc, on va déjà faire un petit test. Donc là, j'ai plus rien, parce que du coup, il m'avait même plus enregistré. Donc, je mets 15, très bien, j'ai bien mon 15 qui est fait. Je mets ma virgule, et je mets 1. Eh bien, ça ne marche pas parce que c'est une virgule et c'est pas un point virgule. D'accord. Donc, c'est raté pour le coup. Ah oui, mais si je fais... Voilà, oh là 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 là, Julien. Plus. Donc, si je clique là, voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vais recommencer parce que bien forcément. Donc, je fais 7. Il me le met comme ça. Il faut que je pense à faire ça avant, sinon ça ne marchera pas. Hop là, désolé pour le petit raté, j'essaye de faire ça en live avec vous. Des fois ça fonctionne, des fois ça ne marche pas. Virgule, bah on va le mettre à blanc quand on le résout. Et donc si je fais clear, il vient à 0, très bien. Je vais pouvoir dire je fais un chiffre, je peux mettre un 7, un 8, hop là, je veux mettre une virgule, je vais mettre 3. Ouais non,
mets ma virgule et par contre j'ai que 7 qui est paramétré, donc forcément si je clique sur 7 ça marche. Par contre si je fais ça, voilà, là ça va nous amener du 0,7 à chaque fois, 0,7 et 0,7 et 0,7 et 0,7. Enfin voilà, donc c'est pas hyper fonctionnel. Il faudrait que j'arrive à faire que à chaque fois il rajoute une valeur au centième, au millième et ainsi de suite. Là, pour moi, c'est plus complexe. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très calés en maths et qui me diraient ouais, mais il suffit juste de faire ça. Moi, j'ai voulu le faire rapidement. Je me suis pas trop pris la tête. J'ai essayé de faire un truc rapide, mais c'est pas fonctionnel pour le coup. Et ouais, bah, j'ai pas la solution là. Si je la trouve, je la posterai en plus dans les réponses ou sur les commentaires de la vidéo. Comme ça, vous aurez la solution comment faire pour rajouter des virgules dans des calculs. Et puis faire des calculs à virgule, hein, parce que du coup, c'était pas très loin, mais on peut faire un calcul à virgule de 12, bon là j'ai que 7, hein, on aurait pu paramétrer les autres, et se dire on met 8,57, et si je fais 12,7, et bien on va trouver notre prix au kilo total, enfin notre prix total de quantité de grenades, donc on a pris 12,7 kg, on a multiplié par 8,55 euros et on trouve un total de 108 euros 585. Donc ça fonctionne, mais ça fonctionne que pour un chiffre, on va dire au dixième. Si je vais aller au centième, il va falloir que je réfléchisse un peu à comment ajouter ce chiffre en plus derrière. Et là, pour le moment, pour moi, c'est un peu complexe. À voir si je trouve, et j'hésiterai pas à vous poster la solution. En attendant, j'espère que ce petit tutoriel, alors assez basique, assez simpliste, vous a plu, que vous pourrez peut-être utiliser une partie de ces fonctionnalités pour avancer dans vos tests, dans vos différentes applications que vous mettez en place. Et je vais vous souhaiter du coup une bonne journée, en espérant que vous puissiez vous abonner, parce que c'est comme ça que ça marche. Et puis faites partager toutes ces vidéos pour aider les différentes personnes qui en auraient besoin. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.